je n'ai pas besoin de demander de lever la main, mais je pense que si dans ta vie, tout a toujours réussi, tu n'as jamais été limité, bloqué quelque part, à mon avis, tu es né hier. C'est que tu n'as pas encore commencé. Mais normalement, je pense qu'on a tous eu quelquefois des échecs quelque part. Amen. Amen. Alors, lorsque la Bible dit ici que car rien n'est impossible à Dieu, ça montre la capacité à Dieu d'arriver à faire tout ce qu'il veut. Dieu ne peut pas être limité, ni bloqué, ni être empêché. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut contraindre Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de se déployer. Rien ne peut empêcher Dieu de se révéler, de se manifester comme il veut. Amen. Amen. Puisque nous sommes dans l'église, peut-être que c'est la première fois que tu es là aussi. Donc si c'est la première fois, il y a des choses forcément qui ne sont pas claires tout de suite et qu'il faudra chercher à comprendre, ou que nous devons être clairs pour que nous puissions comprendre cela. Mais lorsque nous sommes habitués un peu à venir à l'église, nous savons qu'il y a l'ennemi, le diable, les ténèbres, et il y a Dieu. Par rapport à ce passage, on dit que rien n'est impossible à Dieu, donc ça veut dire que limite, puisque nous savons que c'est lui qui peut empêcher les plans de Dieu, c'est le diable. Donc littéralement, la Bible est en train de dire que le diable ne peut pas stopper Dieu. C'est ce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que partout où nous acceptons d'être limités, ça veut dire que nous sommes en train de remettre en doute cette parole. Ça veut dire que nous sommes en train d'accepter que, ah non, rien n'est impossible à Dieu, mais en fait, il y a des situations où Dieu ne peut pas faire. Amen. Amen. Or, ce n'est pas vrai. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. En fait, ce matin, je voudrais que chacun puisse, là où il se trouve, méditer sur le fait de la capacité ou des possibilités qui sont en Dieu. En fait, essayer de regarder Dieu dans sa toute puissance. Comprendre que Dieu est tout puissant et tout suffisant. Se dire que je ne cherche pas un Dieu qui peut tantôt plus tôt, mais je cherche un Dieu qui est tout capable. Alors si Dieu est tout capable, à chaque fois que je n'arrive pas à voir Dieu, je dois me poser la question. Si je ne me pose pas la question, c'est que dans ma pensée, implicitement, je crois qu'il y a des moments où Dieu ne peut pas faire. Mais le véritable enfant de Dieu, qui a compris que Dieu est capable de tout, à chaque fois qu'il ne voit pas la gloire de Dieu, son réflexe est de demander à Dieu pourquoi. Parce qu'il sait que le résultat n'est pas cohérent. J'ai cherché Dieu, j'ai demandé Dieu, mais dans cette situation, je ne le vois pas. L'enfant de Dieu qui a la révélation se dit, il y a un problème. Ce n'est pas logique. Parce que Dieu est capable de tout. Si je ne le vois pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors Seigneur, où se trouve le problème? Et l'enfant de Dieu qui a grandi sait que le problème de Dieu, Dieu n'a pas de problème pour manifester sa volonté et sa gloire. On va prendre deux exemples. Dans la Bible, voici Moïse qui a pour mission de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Dieu lui dit, bon, en tout cas, il fait quelque chose. Et voici qu'il ne peut plus avoir accès à la promesse qui était donnée à tout le monde. Parce que quand Dieu est allé chercher le peuple, Moïse était dedans. Donc la promesse d'entrer dans la terre, à Canaan, n'était pas juste pour le peuple qui conduisait, c'était aussi pour lui-même, Moïse. Et voilà que Moïse ne peut plus entrer. Dieu lui dit clairement que tu ne pourras pas y entrer. Pas parce que Dieu n'est pas capable de l'y amener, mais parce que Dieu a décidé. Est-ce que tu m'entends? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand tu n'y arrives pas avec Dieu, Dieu a la responsabilité de t'expliquer pourquoi. Parce qu'il te dit que tout est possible. Parce qu'il ne peut pas te laisser dans le néant comme ça. Si tu te laisses dans le néant, ce n'est pas cohérent. Si tu es dans le néant, c'est que tu n'as pas cherché à savoir. Parce que Dieu est censé te dire toujours. Quand ça n'arrive pas à te dire, il peut te dire simplement, c'est moi qui ai décidé. Il n'a pas besoin de se justifier pourquoi il a décidé. Mais il doit te dire, ici je t'ai refusé l'accès à ça. C'est tout. On s'arrête là. Amen. Parce que tout ce que nous entreprenons, nous devons pouvoir, lorsque ça suit le parcours de Dieu, nous devons pouvoir triompher, avoir du succès. Parce que tout est possible à celui qui croit.
Et c'est Jésus qui le dira même dans la parole de Dieu. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit tout. Il ne dit pas, à celui qui croit, je lui donne une certaine capacité d'accomplir certaines choses. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, lorsqu'on a cette pensée qui est assise dans notre esprit, l'enfant de Dieu qui a compris ça, il va changer sa manière de vivre, sa manière de penser et d'agir. Alors dites-lui, tu ne peux pas voler dans un hélico parce que tu n'as pas passé les habilitations de pilote, etc. et que tu es déjà peut-être avancé en âge. Ça demande beaucoup de temps pour étudier, pour devenir pilote d'hélico ou d'avion. Mais un enfant de Dieu qui a compris ça, il dit, c'est pas grave, je vais aller m'asseoir, je vais apprendre, je vais y arriver et je vais piloter. Est-ce que tout le monde comprend un peu par où je vais vous amener? Ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on intériorise ça, ça permet de casser et de détruire des barrières que l'ennemi veut nous placer. Dans le sens où je dois comprendre que tout est possible à celui qui croit. Pas seulement à l'enfant de Dieu. Amen. Non. L'enfant de Dieu est aussi parce qu'il croit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le mot croire? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'on met dans le mot croire? Parce que pour nous, croire, c'est simplement, demain je dis à quelqu'un, demain je vais t'acheter, je ne sais pas moi, un baf. Ok, il a cru. Mais pour Dieu, croire, c'est plus que ça. Pour Dieu, croire, c'est que quand je dis à la personne, demain je t'achète un baf, s'il avait un baf qui ne fonctionnait pas bien, il le prend, il le jette déjà. Il fait déjà la place au baf que je vais ramener demain. Il est déjà en train de penser que le baf est là. Il n'est plus en train de se dire, bon, je vais quand même garder celui-là. Peut-être que demain, il ne ramènera pas le baf. Peut-être qu'il ne pourra pas l'acheter. Ça, c'est ce que Dieu entend par croire. Pour croire, Dieu, ce n'est pas, je t'ai dit, tu dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Non. Dieu croit, il faut qu'il y ait une action qui s'accompagne derrière. Amen. Alors, lorsqu'il dit que rien n'est impossible à celui qui croit, ça veut dire que tu dois aller prendre dans le croire là. Tu mets tout ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu entend par rien ne sera impossible à celui qui croit. C'est-à-dire rien ne sera impossible à celui qui comprend tout ce que je dis de lui ou ce que j'attends de lui. Amen. Ok. Parce qu'il s'agit de quoi ici? Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Dieu se manifeste et qu'il prouve et qu'il démontre que rien n'est impossible à Dieu, Dieu est en train de démontrer son essence même, sa toute-puissance, sa gloire. C'est-à-dire que Dieu est en train de révéler sa nature même, c'est-à-dire que celle qui est, il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu d'ailleurs. C'est parce que rien ne peut le limiter, rien ne peut le contenir, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et parfois nous, enfants de Dieu, on va se dire, oui, mais nous sommes des enfants de Dieu, alors c'est comme si parfois, dans notre manière de penser, on va se dire que parfois c'est comme si Dieu a des comptes à nous rendre, comme si Dieu perd un peu sa divinité parce qu'il est notre Père. Non, il ne faut pas oublier qu'il est notre Père, mais il est aussi Dieu. Amen. Dans sa dimension de Dieu, il est, en fait, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, même si nous sommes ses enfants. Amen. Ça, c'est important. Il faut l'avoir à l'esprit. Dieu fait comme il veut. Dieu n'a aucune obligation. Aucune. Il est notre Père, c'est vrai. Il a des responsabilités comme un père naturel a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants, c'est vrai. Mais il y a un niveau où on quitte la dimension du Père pour aller à la dimension de Dieu. Et quand on arrive à la dimension de Dieu, il y a des choses que Dieu va faire, il n'a pas besoin de te rendre des comptes. Même si tu es son enfant. Je dis bien, il n'est pas obligé. Il peut t'expliquer. Il peut te dire pourquoi je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais ce n'est pas une obligation. On nous dira, mais oui, mais il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Oui. Mais ça ne veut pas dire que dans tout ce que Dieu va faire, il est obligé de le révéler à l'avance. Bien sûr que la Bible dit qu'il y a des choses qui révèlent à ses serviteurs, etc. Mais Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler. La Bible dit d'ailleurs que, sinon l'apôtre Paul ne dirait pas que nous connaissons en partie. Sinon l'apôtre Paul dirait que nous avons la possibilité de parfaitement tout connaître. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne nous permet pas de connaître. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre lui et nous. Sinon il n'est plus Dieu. Sinon nous allons tous être Dieu en même temps. Non.
Et voici même certaines caractéristiques que nous n'avons pas. Dieu est omniprésent, nous ne sommes pas omniprésents. L'omniprésence de Dieu, Dieu peut te permettre de voir ce qui se passe dans un autre endroit, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'omniprésent. Dieu est partout en même temps. Si Dieu te transporte, je ne sais pas, dans une autre ville, en esprit, pour que tu puisses voir des choses, tu ne peux pas être en même temps. Tu vois là-bas, en même temps tu vois ici, en même temps tu vois là. Non, même si tu te déplaces, tu ne verras qu'une chose à la fois. Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen. Par rapport à ça, c'est simplement pour que chacun puisse d'abord comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, mais au-delà de ça, Dieu demeure Dieu. Amen. Alors rien n'est impossible à Dieu, ou encore tout est possible à celui qui croit. Alors dans la notion de croire, moi j'ai dit tout à l'heure que Dieu m'aide à croire tout ce qui lui concerne. Nous allons commencer par déjà revenir un peu à ce qui nous a été enseigné il y a 2 semaines. On a parlé du Saint-Esprit, on a parlé la semaine dernière, le dimanche dernier, on nous a parlé de la rupture par la crucifixion à la croix, ou par l'œuvre de la croix. Alors tout ceci pourquoi? Ce que Dieu est en train d'essayer de nous amener à faire, c'est que nous puissions, comme nous repositionner. L'idée ici pour Dieu, c'est que chacun se repositionne. Celui qui se repositionne, c'est celui qui était déjà positionné. Et celui qui n'était pas positionné, lui, n'est pas censé se repositionner, il est censé se positionner. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est s'identifier pour être identifiable. C'est-à-dire que si toi-même tu ne t'identifies pas, on ne peut pas t'identifier. C'est-à-dire que quand nous disons que tout est possible à celui qui croit, il faudrait que toi et moi, nous soyons déjà dans la position de celui qui croit. Quand je suis dans cette position, je m'identifie. Et parce que je m'identifie, le tout devient possible. Parce que dans ce qui est face à moi, elle va reconnaître qui je suis ou ce que je porte. Parce que les situations ne fléchissent pas devant nous, mais les situations fléchissent devant le Dieu qui est en nous. Et pour ça, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions déjà nous identifier. Il faudrait que nous soyons positionnés. Amen. Donc, il est important que l'enfant de Dieu s'identifie. Alors, comment s'identifier? Comme on nous l'a dit dimanche dernier, l'identification va commencer par son positionnement en tant que créature. Parce que lorsque nous avons été créés, Dieu nous a fait. Et je ne parle pas de la création parce que la création c'est important, mais ce n'est pas indispensable. Le monde ne tourne pas autour de la création, le monde tourne autour de l'homme. On pourra enlever les arbres, la brousse, tout ce qu'on veut, les poissons, tout ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu mourir, il est venu mourir pour l'homme et son âme. Donc, quand je parle de la création, je suis en train de repartir simplement, je parle de l'homme. Alors, lorsqu'on prend l'homme, l'homme était fait à l'image de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, c'est que cette nature humaine était au départ, avant la chute, affectée par la nature de Dieu. Comme on nous l'a dit qu'il était une âme vivifiante. Et cette âme était censée transmettre la vie aussi. Mais à cause du péché, cette âme a été corrompue et elle est obligée de transmettre que sa propre nature corrompue. D'ailleurs, la Bible dira, sans aller lire la référence, la Bible dit d'ailleurs que quand le premier fils d'Adam naît, la Bible dit il était à l'image d'Adam. Or, Adam était à l'image de Dieu, mais le premier enfant d'Adam n'est pas à l'image de Dieu, il est à l'image d'Adam. Voilà pourquoi on nous dit qu'on hérite le péché. Pas besoin qu'on ne puisse... Tu peux dire, moi je suis quelqu'un de très discipliné. Je ne fais rien de méchant, mais tu as hérité d'Adam. Parce que tu es à l'image d'Adam. Mais lequel Adam? Pas celui que Dieu a fait, mais celui qui était après la chute. Parce que c'est après la chute qu'il a fait ses premiers enfants. Et donc, à partir de là, nous sommes désormais une création qui s'est éloignée de Dieu et qui est égarée. Et pour que nous puissions être repositionnés, c'est ce qu'on nous a expliqué le dimanche dernier, c'est l'œuvre de la croix. Alors chaque enfant de Dieu doit essayer. Non, ce n'est pas le bon terme. Essayer, ce n'est pas bon. Chaque enfant de Dieu doit revenir dans sa position. Amen. Non, ce n'est pas aussi bon. Chaque créature de Dieu doit revenir dans sa position. Amen. Pourquoi je rectifie? Parce qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu.
Le monde nous dira, on est tous, il y a des textes, on dira, mais oui, Dieu nous a tous fait, donc nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans la pensée de la Bible, ce n'est pas ça. Dans la pensée de la Bible, nous sommes des créatures de Dieu. Mais à partir du moment, d'ailleurs, Jésus leur dira, vous faites les œuvres de votre Père. Jésus mente, soit on est les enfants de Dieu, soit on ne l'est pas. Mais il dit, vous faites les œuvres de votre Père, le diable. Donc il sous-entend que ce n'est pas parce que tu es la créature de Dieu que tu es un fils de Dieu. Non, tu as la créature, il y a la créature et il y a les enfants de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, comme on l'a expliqué, c'est l'œuvre de la croix, c'est la nouvelle naissance. On doit accepter de venir au Seigneur, d'abandonner notre vie ancienne. Et lorsqu'on accepte d'entrer dans cette vie de l'esprit, on reçoit des ordres de Dieu, l'esprit du Seigneur pour pouvoir vivre conformément à la pensée de Dieu. Donc là, on est en train de rentrer dans ce que la Bible appelle, dans ce que Dieu dit, le croyant. C'est-à-dire que le croyant, c'est celui qui accepte qu'il est perdu. Le croyant, c'est celui qui accepte qu'il a besoin d'être sauvé. Le croyant, comme on nous a dit dimanche, c'est celui qui accepte qu'il a besoin d'un sauveur. Et donc, il va auprès de Christ pour recevoir le salut. Et le croyant est celui qui accepte que, si on peut lire Romains 6, verset 14, Larissa, s'il te plaît. Romains 6, verset 14. Le croyant, c'est celui qui accepte aussi ce qui est écrit dedans. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Ok. Alors, ça c'est aussi le croyant. Le croyant, c'est celui qui a accepté la parole de Dieu, vient auprès du Seigneur, donne sa vie et quitte la vie du péché. Mais le croyant est celui qui, au quotidien, croit en cette parole qui vient d'être lue. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Est-ce que tout le monde suit? Le croyant, c'est celui qui croit dans tout ce que Dieu dit. Le croyant n'est pas celui qui vient à l'église. Le croyant n'est pas celui qui croit que Dieu peut faire. C'est vrai. Mais le croyant est celui qui croit en tout ce que Dieu dit. Et si Dieu dit que le péché n'aura plus de pouvoir et d'emprise sur toi, à chaque fois qu'il a le pouvoir et d'emprise sur toi, tu n'es plus dans ta position de croyant. Et comme tu n'es plus dans ta position de croyant, tout ne peut pas être, comment dire ça, face à toi, tu ne peux pas appliquer le tout est possible à celui qui croit. Parce que tu n'es pas dans la position de croyant. Tu n'es pas dans ta position de croyant. Parce qu'il y a une partie de ce que Dieu dit qui n'est pas applicable à toi. Tu n'es pas dans cette position de croyant. Vous savez, on nous a toujours dit que oui, mais Dieu c'est un Dieu de grâce. Je peux marcher comme je veux, je demande pardon, je me repositionne. Si tu te repositionnes. Parce que la réalité, c'est que ce que nous vivons sur la terre, c'est qu'il y a l'ennemi et il y a Dieu. Il y a deux camps. D'abord, Jésus dira, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc, c'est-à-dire que être avec Jésus, c'est pas partiel. C'est ce qui est difficile avec Dieu. C'est que Dieu n'est pas partiel. Dieu n'est pas partageur. Alors, lorsque Jésus dit, par exemple, que si tu n'es pas avec moi, ça veut dire que si tu n'es pas 100% avec moi, tu es contre moi. Même si tu as mis 10%, même si tu as mis 99%, si tu n'es pas à 100% avec moi, tu n'es pas avec moi. Et voilà pourquoi on était ici jeudi, à l'étude biblique, je crois que c'était jeudi, oui, où on lisait dans la Bible, le frère Kabel lisait qu'il a dit, oui, mais vous avez fait, on a fait des miracles, on a guéri des gens, on a fait des choses exceptionnelles en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait 99%. Oui, 99% ils arrivaient à faire des choses. Oui, 99% ils arrivaient à avoir une certaine gloire. Mais il manquait un 1%. Et dans ce 1% là, à cause de ce 1%, Dieu va dire dehors. Or, celui qui est en face, lui, il a juste besoin même de 1%. Même moins de 1%. Lui, juste besoin d'un peu, un tout petit peu. Parce qu'il sait, le diable connaît Dieu. Le diable sait que Dieu ne lésigne pas sur la pureté et la totalité. Dieu est un Dieu de la totalité. Parce que lui-même, il est total. Dieu n'est pas partiel. Dieu est total. Et donc, il exige aussi de nous la totalité. Et le diable, sachant cela, tout ce qu'il va chercher à faire chaque jour dans nos vies, c'est que petit.
c'est que nous puissions accepter un tout petit peu de ce qui nous est. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous l'avons accepté, nous ne sommes plus totalement dans notre position de croyant. Et à partir de ce moment, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles. Amen. Alors, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est se repositionner ou encore donner de la valeur à ce que Dieu dit pour vivre et manifester cette nature de Dieu, c'est-à-dire être pleinement en Jésus-Christ. Ce matin, on a chanté, on a glorifié Dieu, mais vous ne trouvez pas parfois que c'est un peu incohérent? Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et parfois c'est comme si Dieu n'est pas présent. C'est-à-dire que dans ta vie, dans ma vie, c'est comme si il ne domine pas. C'est comme si en fait tout ne tourne pas autour de lui. C'est comme si il n'est pas le centre. C'est comme si en fait il n'y a pas sa plénitude. Il n'y a pas sa plénitude. Or, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que Dieu nous aime. Mais la gloire a, et c'est le pasteur Gilbert qui nous disait souvent que la gloire c'est un fardeau. La gloire a un poids. Alors la gloire ne se donne pas à n'importe qui. Dieu peut nous aimer comme il veut. La gloire c'est autre chose. Dieu ne nous a pas dit je vous fais enfant de Dieu pour vous donner la gloire. Il a dit je vous fais enfant de Dieu pour le salut. Ça c'est autre chose. Mais la gloire, elle vient, c'est vrai quand on est enfant de Dieu, mais il faut des choses pour que la gloire vienne. Parce que la gloire c'est appelé à la manifestation de Dieu. Et pour ça, il faut que il y ait des conditions qui soient créées. Il faut que des conditions soient créées favorables où la gloire va pouvoir se manifester. Amen. Prenons le modèle de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui aurait pu marcher sur la terre. Vraiment, normalement, Jésus n'avait pas de souci à se faire. Mieux que nous, mieux que lui, il n'y en a pas. Et il n'y en aura plus. Mais la Bible dit que pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu se manifester, Jésus est obligé de payer un prix. Jésus est obligé de traiter durement son corps. Jésus est obligé, la Bible dit quelque part que pour que Dieu, qui a annoncé dans les prophéties, il a dit, d'abord c'est David qui dit que ton oint ne connaîtra pas la corruption. Donc, c'est écrit noir sur blanc, prophétie de Jésus. Ça veut dire que son corps n'est pas censé être enterré. Ça veut dire que son corps, même s'il est enterré, il ne va pas pourrir. Donc, ça sous-entend qu'il ne va même pas arriver comme Lazare qui a fait 4 jours, il sentait déjà. Ça veut dire que le corps de Jésus, Dieu avait déjà dit que tu ne vas pas pourrir dans le tombeau. Alors, comme le tombeau, en fait, il sera ressuscité. Je sais que ça veut dire. Que Dieu annonce que Christ va ressusciter. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Jésus a dû, avec des cris et des larmes, prier pour que celui qui était censé le ressusciter, le ressuscite. Je ne sais pas si tout le monde comprend. C'est-à-dire que Jésus, pour que la gloire de Dieu, et d'abord la Bible dit que lorsqu'il a ressuscité le Christ, la plénitude, la puissance de l'Esprit s'est manifestée à ce moment. Donc c'est-à-dire que la puissance de la gloire de Dieu s'est manifestée à la résurrection du Christ. Mais pour que cette gloire soit manifestée, il fallait que Jésus paye un prix. Amen. Aussi longtemps qu'on ne va pas accepter de pouvoir nous positionner intégralement, nous ne serons pas des croyants, nous ne serons même pas véritablement des enfants de Dieu, mais comme on nous a dit dimanche, nous serons des religieux. Nous serons vraiment dans la religion en fait. Nous viendrons et Dieu n'a égard des religieux. Très honnêtement, Dieu n'a pas égard des religieux. C'est-à-dire que Dieu va nous regarder, on viendra et on va passer notre temps. Amen. Mais l'idée c'est que nous puissions nous positionner de façon intégrale et totale. En fait, le but c'est que chacun de nous puisse dire non. Je veux que ma vie reflète la gloire de Dieu. Je veux que ma vie puisse dégager la présence du Seigneur, la gloire de Dieu. Il faut que quand j'ai besoin de quelque chose, quand je veux, comme on nous a dit, prier, je suis capable de mobiliser le ciel. Amen. Et c'est ça, cette position que Dieu nous appelle, dans laquelle nous devons pouvoir entrer. Alors pour ça, nous devons pouvoir dominer sur quelques éléments qui sont des moyens par lesquels le diable passe pour chercher à nous contrôler ou chercher à nous assujettir. Comme disait sa servante ce matin, elle disait, oui, même si ton âme ne veut pas, loue le Seigneur, élève-le, glorifie-le. Parce que nous avons
3 principaux adversaires qui travaillent régulièrement et constamment pour nous. Le premier, c'est la chair et le corps. Le deuxième, c'est le monde. Et le troisième, c'est le diable. Et le monde et le diable ont un relais fort en nous, c'est notre chair. C'est nos passions, nos désirs, nos volontés. Et voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas d'abord chercher à sortir du monde, à résister au monde ou à résister au diable. Non, il dit d'abord à crucifier ta chair. Parce que quand tu vas commencer à crucifier ta chair, parce que le diable viendra te chercher, il va essayer de passer par là. Il va essayer de passer par ta chair. Et si tu arrives à la crucifier, tu sauras identifier aussi les portes d'entrée. Amen. Parce que généralement, quand le diable veut te contraindre, il ne contraint pas ton esprit. Parce que dans la dimension de ton être, celui qui est renouvelé, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme. Je ne connecte pas à Dieu par mon âme, je ne connecte à Dieu par mon esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous recevons le Seigneur, nous sommes ressuscités, d'accord, en esprit. Notre esprit reprend vie. Et donc on retrouve le bon canal, c'est-à-dire que je dois recevoir, l'esprit doit recevoir qui communique à l'âme, et l'âme est censée communiquer au corps pour qu'il accomplisse les actions. Et lorsque le diable viendra, il cherchera à passer par l'âme pour pouvoir te pousser à te mettre en colère, à te frustrer, à t'agacer, à être rancunier, à être jaloux, à être méprisant, à être léger, à être paresseux, à être négligent, parce que toutes ces choses ne se trouvent pas dans l'esprit. L'esprit n'a pas ces choses. Ces choses-là se trouvent dans l'âme. Or, si j'apprends à crucifier ma chair, ça veut dire que je vais apprendre à essayer de ne pas écouter. Comme il disait par exemple ce matin, lorsque le ventre dit que je veux manger et que obligé tu lui donnes à manger. C'est aussi ça, crucifier sa chair. Lorsqu'on nous fait faire des temps de jeûne, c'est aussi une manière d'apprendre à crucifier sa chair. Amen. Parfois, il y a certains qui vont juste jeûner. Parfois, on se dit qu'on jeûne Dieu pour cherche quelque chose. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils veulent apprendre à crucifier sa chair. C'est-à-dire que lui, ces temps de jeûne, c'est apprendre à dire à sa chair, tu ne manges pas, tu ne regardes pas la télé, tu vas faire le shopping, tu suis les réseaux sociaux, tu ne triches pas. Lui, quand il jeûne, c'est pas le problème. Son jeûne, c'est parce qu'on veut juste mobiliser. Non, parce que tu te discipliner. Les choses par lesquelles il faut commencer, c'est la crucifixion de la chair. L'ennemi numéro 1 contre nous. Alors, je vais prendre la Bible dans le livre de Romains et je vais lire le verset 8, le chapitre 8. Et je vais lire à partir du verset 5. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Je vais prendre à partir du verset 4. Désormais, une vie juste, conforme. Je lis dans la version parole vivante qui sera certainement différente de celle que vous avez avec vous, mais le sens, c'est ce qui importe. Verset 4, la Bible dit désormais une vie, Romains 8, verset 4. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Verset 5. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit que si nous vivons si nous vivons comme ça, nous sommes automatiquement poussés vers les œuvres de la chair. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, n'a pas, tous les jours, je ne choisis pas. En fait, on doit comprendre que ma nature n'est pas, je choisis soit l'esprit, soit la chair. En fait, on ne fonctionne pas comme ça. On est destiné à agir selon la chair et ce qu'on peut faire, c'est choisir vivre par l'esprit. En fait, tu ne peux pas choisir vivre par la chair puisque tu vis par la chair.
De façon naturelle, tu vis par la chair. Tu n'as pas à choisir de vivre par la chair. Personne ne choisit de vivre par la chair. Mais par contre, tout le monde peut refuser de vivre par l'esprit. D'accord? Et si nous voulons gagner et reprendre notre position, nous devons apprendre à vivre par l'esprit. D'où ce qui nous a été prêché il y a 2 semaines, la vie de l'esprit. Et d'ailleurs, la Bible dit, c'est même ça le but en fait de la vie chrétienne, c'est être capable de pouvoir vivre la vie de l'esprit. Parce que ce n'est plus la vie charnelle que nous devons vivre, mais c'est la vie de l'esprit. Amen. Et si nous n'arrivons pas à dominer sur nos passions, si nous n'arrivons pas à crucifier notre chair, nous allons être totalement sous la domination de l'ennemi, du monde et du péché, qui va faire en sorte que la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester. Parce que la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un qui est charnel. Vous savez pourquoi? Mais parce que sinon, ce n'est même pas une question de toi ou de moi, mais c'est une question de Dieu. Parce que si Dieu se manifeste dans tout le monde, ça va créer la confusion. Mais Dieu a besoin que l'on puisse savoir qu'il est différent. Et donc c'est pourquoi il fait aussi en sorte que sa gloire ne se manifeste que dans des personnes spécifiques. Parce que cette manière de fonctionner permet de le sacraliser. Je ne sais pas si tout le monde suit. Parce que si Dieu commence à faire dans le désordre, on va banaliser Dieu. Dieu ne sera plus le Dieu saint que nous connaissons. Dieu ne sera plus le Dieu juste et droit que nous connaissons. Et donc si Dieu veut être juste et droit, il est obligé, pour un niveau de sa gloire, de l'attribuer qu'aux personnes qui ont mis en considération cette gloire-là. Parce que si maintenant sa gloire peut être prise comme ça, alors du coup ce n'est plus la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu c'est quelque chose qui doit être rare. C'est quelque chose qui est obtenu que par les personnes qui ont compris comment faire pour l'attirer. Amen. Donc je disais que l'une des choses contre lesquelles nous devons lutter, c'est notre chair. Et la deuxième chose, c'est le monde. Amen. Mais lorsque je dis qu'il faut lutter contre la chair, je m'aimerais rappeler par rapport à ce que la sœur Larissa a lu dans Romains 6, je m'aimerais rappeler que toutes ces choses sont possibles. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible. Nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais nous le faisons par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu nous donne le moyen de pouvoir dominer sur la chair. Et nous avons aussi la capacité de dominer sur le monde. La Bible dit que ceux qui est né de Dieu triomphent du monde. Mais j'aimerais quand même que nous puissions nous rappeler quand la Bible dit ceux qui est né de Dieu. Qu'est-ce que nous mettons dans le fait de naître de Dieu? Ce n'est pas simplement parce que pour beaucoup nous disons oui parce que j'ai cru en Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Oui, c'est ce que la Bible dit. Alors je vais triompher du monde. Je dis faux. C'est pas parce que je suis devenu un enfant de Dieu, que je suis passé par les eaux de baptême, que j'ai cru que je vais triompher du monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui me fait triompher du monde. C'est une porte d'entrée. C'est une possibilité. Mais si je veux triompher du monde, c'est qu'il faut que j'emmagasine la capacité qui me fait triompher du monde. Amen. Parce que lorsque viendront les combats et les adversités, lorsque vont venir les problèmes, lorsque vont venir les difficultés, ce n'est pas le fait que je sois enfant de Dieu qui va me sauver. Non. C'est le fait que j'ai emmagasiné la nature divine. Amen. Parce que le but, pour que tout soit possible, il faut que je manifeste la nature divine. Parce que c'est Dieu dans sa divinité qui est capable de tout surplanter, de tout dominer. C'est la nature divine. La clé, c'est la nature divine. Mais pour manifester la nature divine, il faut que nous puissions penser comme Dieu. Pose-toi la question dans ce que tu fais, dans la manière dont tu agis et comme tu vis. Pose-toi un peu la question. Est-ce que réellement... Ne regarde pas Dieu, parce que si nous regardons Dieu comme... Le chrétien d'aujourd'hui, nous regardons Dieu comme le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Et donc du coup, on se dit, bon, Dieu est bon. Et comme il est bon, on peut se permettre certaines choses, certaines façons de vivre, et au moins essayer d'espérer de voir quelque chose de lui. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Daniel a prié. Et Daniel a prié. Il a prié. Mais sa prière est restée bloquée. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas répondu. Dieu avait répondu. Mais l'adversité qui était devant Daniel était telle que l'exaucement ne pouvait pas arriver jusqu'à Daniel. Et pour ça, Daniel a dû entrer dans un jeûne et prière, etc. jusqu'à ce que ça vienne. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? C'est qu'il y a des fois, nous prions, nous demandons, nous ne voyons pas. Pourquoi nous ne voyons pas? Pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais parce qu'en fait, on n'a pas augmenté la puissance de notre autel personnel. Amen. Souvent, on nous parle de l'œuvre de la croix.
Et peut-être que dans notre pensée, nous regardons à la croix elle-même, mais la croix là, c'est juste le mot. Mais en fait, la croix là n'a pas d'importance. Parce que ce jour-là, il y a d'autres qui sont morts aussi sur une croix. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? Je parle de l'objet. Je parle de la croix, les deux bois que Jésus a transportés. En eux-mêmes, ces bois-là n'avaient pas une si grande importance. Mais ils sont devenus importants à cause de Jésus. Ils sont devenus importants parce que c'est Jésus qui a été crucifié dessus. Et lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement quand il a été crucifié. L'œuvre de la croix commence à Gethsémane. Parce que l'œuvre de la croix, c'était que Christ donne non seulement sa vie et verse son sang pour nous. Et dans l'Ancien Testament, il est dit que le sacrificateur devrait asperger 7 fois le sang sur l'autel. Et donc, Jésus devait faire 7 fois l'aspersion du sang. Et l'aspersion du sang commence à Gethsémane. Donc, ça veut dire que puisque l'œuvre de la croix est pour nous l'œuvre du sacrifice de la rédemption, donc le culte de rédemption ou de rachat n'a pas commencé à Golgotha. Ça a commencé à Gethsémane. La Bible dit qu'il a prié et des grumeaux de sang ont coulé. La Bible dit que on lui a arraché la barbe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il a été frappé. Il a été flagellé. Il n'avait pas encore la croix. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand on dit l'œuvre de la croix, ce n'est pas regarder juste ce qui s'est passé sur la montagne. Non, l'œuvre de la croix, c'est qu'il faut regarder tout le processus qu'il a suivi. Mais or, cette croix trouve sa valeur dans quoi? Elle trouve sa valeur dans la qualité du sacrificateur et la qualité du sacrifice. Amen. La croix que nous sommes en train, à laquelle nous nous approchons pour avoir tout ce que nous voulons, s'appuie sur la qualité du sacrificateur et la qualité du sacrifice. Amen. C'est sur ça. Si on enlève au sacrificateur sa qualité, il ne peut pas offrir le sacrifice. Si on laisse le sacrificateur avec sa qualité et on enlève la qualité du sacrifice, le sacrifice n'est pas reçu. Jésus a été, et pour nous les deux à la fois, il est souverain sacrificateur. C'est-à-dire que quand il a été tué, il s'est présenté comme sacrificateur et il s'est présenté comme sacrifice. Et la Bible dit que nous devons être son modèle. C'est-à-dire qu'il dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire que je dois apprendre aussi comme lui à être un sacrificateur et à être un sacrifice. Parce que si je ne suis pas un sacrificateur, je ne suis pas un sacrifice, mon sacrifice ne sera pas reçu. Amen. Mais souvenez-vous que Jésus n'était pas une personne lambda. Jésus était le Fils de Dieu. Donc même quand il est allé à Golgotha, il n'était pas reçu parce qu'il était le Fils de Dieu. Il était reçu parce qu'il était un sacrifice de bonne odeur et un sacrificateur agréé. S'il n'était pas, d'ailleurs, qu'est-ce que la Bible ne lui dit pas? N'est-ce pas lui qui a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il ne l'a pas abandonné parce qu'il était son fils, mais parce qu'il avait vu qu'il y avait le mal maintenant. Lorsque Christ a pris nos péchés, désormais il n'était plus agréé. Pourtant, fils de Dieu qui n'avait rien fait, il a été rejeté. Dieu a détourné son regard de Jésus. C'est un exemple pour nous dire que si même, c'est-à-dire que quand Dieu le fait, il ne le fait pas de cœur joyeux. Mais la Bible dit que Dieu est le juste juge. Dieu ne peut pas faire de favoritisme. Il ne peut pas dire parce que c'est Jésus, c'est mon fils. Bon, même si, bon, déjà je comprends, c'est pas vraiment lui qui a péché. On peut raisonner comme ça en disant, mais Dieu, oui, Dieu sait que c'est pas Jésus qui a péché, non? Bon, pourquoi alors il se détourne? Il pourrait au moins comprendre que oui, ben je le soutiens jusqu'au bout parce que c'est mon fils, il prend le péché des autres. Bon, je veux le soutenir. Mais pourquoi Dieu dévie? Parce que lui-même, par rapport à sa personne, il a dit, je ne me mélange pas avec la souillure. Peu importe celui qui a la souillure. Peu importe celui qui a la souillure. Et donc, dès le moment où peu importe celui qui a la souillure, même Jésus, qui était parfait, a été rejeté pendant l'ombre d'un instant. Tout ceci pour montrer l'importance que nous devons pouvoir nous positionner. Si on ne se positionne pas, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Et en fait, nous ne serons même pas appelés des enfants de Dieu. On ne peut pas nous appeler des enfants de Dieu si nous ne prenons pas notre manière de vivre au sérieux. En fait, il faudrait que nous soyons sérieux. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de gloire. Si nous commençons à prendre Dieu et le mélanger, à être léger, en fait, c'est nous qui perdons. Dieu ne perd pas, mais c'est nous qui perdons. Parce que la Bible dit que il nous a donné la possibilité. Maintenant qu'il a fait de nous ses enfants, il nous donne, comme nous l'a dit il y a 2 dimanches, la possibilité de participer à la nature divine. Amen. Le but, c'est que nous puissions être participants
de cette nature qui est la nature divine. Et la nature divine, elle passe alors par le fait de s'identifier à Jésus-Christ. Il faut que Christ soit ton modèle. Il faut que pendant que tu vis, pendant que tu marches, pendant que tu parles, ne te trouve pas des excuses. En fait, ne te dis pas, bon, c'est vrai que nous sommes faibles. Pose-toi la question, est-ce que Jésus aurait pu se permettre? Vous savez, le piège, c'est que on écoute beaucoup d'enseignements, et on tombe sur... Et c'est vrai, on se dit, mais non, mais de nous-mêmes, on ne peut rien, mais non, mais on ne peut pas être parfait. Mais vous savez, il y a un jour, je lis dans la Bible, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et dans le livre de Corinthiens, il dit, lui-même, il vous perfectionnera jusqu'à la fin. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y a une capacité de s'approcher de la perfection. Mais peut-être pas la perception dans ta pensée humaine, mais la perfection selon Dieu. Mais comment tu peux y tendre? C'est en essayant au maximum que possible de le laisser te conduire. Amen. Le but, c'est de devenir des ressemblants de Jésus, c'est-à-dire des disciples. Lorsqu'on devient des ressemblants de Jésus et des disciples, on va être capable de pouvoir attirer vers nous la gloire de Dieu et rendre Dieu tout triomphant. Parce que le but de Dieu, c'est que lorsqu'on va chercher Dieu sur la terre, qu'on ne soit pas en train de dire, mais il est où? Qu'on soit en train de dire, ah, en fait, il est là. En fait, il est ici. C'est pour ça que Dieu nous a laissés. Comme on nous a dit dimanche, sinon Dieu nous aurait fait, une fois que tu acceptes le Seigneur, on part. Mais pourquoi on reste? Pourquoi on reste? Le jour où tu as accepté Christ, normalement, le moment où tu acceptes, là, tu es 100% pur. En fait, parce que ton cœur est sincère, tu es engagé. Dès qu'on dit, tu acceptes, oui, de tout ton cœur, oui, je confesse mes péchés au nom puissant de Jésus-Christ, amen, fiou, tu pars. On serait tous au paradis. Si ce n'était qu'une histoire de nous amener comme ça, on serait tous au paradis. Mais pourquoi Dieu nous laisse? Il nous laisse. Pourquoi il nous laisse? Pour faire face à l'adversité. C'est pourquoi on démontre. Pourquoi on démontre qu'il est là. Pourquoi on démontre qu'il y a une nouvelle. Il y a des nouvelles personnes sur la terre qui peuvent vivre. Romains 6, verset 14, ça dit que le péché ne domine pas sur eux. Il y a de nouvelles personnes sur la terre qui sont capables de crucifier leur chair. Il y a de nouvelles personnes sur la terre qui ont la capacité de triompher du monde. Il y a de nouvelles personnes sur la terre que le diable ne peut pas toucher. Vous savez, lorsqu'on se sanctifie, Dieu a donné à l'homme de régir la terre. Quand Dieu veut opérer, il demande à l'homme l'autorisation. Est-ce qu'on sait ça? Dieu ne peut pas faire sur la terre sans demander à l'homme. Jusqu'à un moment donné, quand il va décider que bon, c'est bon, maintenant cette dispensation est finie. Mais Dieu a dit, le ciel c'est pour moi, la terre c'est pour vous. Quand Dieu parle, on va se dire que non, parce que c'est Dieu, mais il dit ça comme ça pour que ça fasse beau. Non, Dieu ne parle pas pour dire que ce soit beau. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, n'est pas descendu en ange ou je ne sais pas trop quoi. Il est passé, comme on l'a expliqué, il est passé par la femme. Il est passé par la femme pour naître parce que c'était la manière d'entrer dans le monde. Et le diable fait pareil, et aussi, lui aussi il cherche la chair. Lui aussi il cherche de la chair. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous nous gardons, lorsque nous faisons tout pour essayer de vivre comme Dieu, on donne la permission à Dieu d'agir sur la terre sans même qu'on ait à l'appeler. Je m'explique. Le monde a été jugé parce qu'un juste a été frappé, pas parce que Jésus a invoqué le ciel. C'est-à-dire que lorsque le monde se mettra à frapper des justes, Dieu n'a pas besoin que l'homme appelle Dieu à agir. Mais parce qu'un juste est touché, Dieu, parce qu'il c'est lui qui régit. Il régit la vie de l'univers. Et c'est un Dieu juste. Et dans la Bible, il dit qu'il va lui-même y réprimande. C'est-à-dire qu'il a ce droit, c'est comme la police. La police, si elle voit qu'on est en train de te violenter, n'a pas besoin que tu viennes porter plainte pour intervenir. C'est-à-dire que lorsque la police constate que tu es violenté, elle a le devoir d'intervenir. Elle n'a pas d'abord besoin que tu dises « je porte plainte parce qu'on m'agresse ». Non. Et c'est la même chose pour Dieu. Parce que lorsque je suis attaqué injustement, je suis attaqué par plus fort que moi, je ne peux pas me défendre. Alors à partir de ce moment, Dieu n'a pas besoin que je l'appelle. Il devient, voilà pourquoi il dit, il défend la veuve et l'orphelin. Pourquoi? Mais parce que la veuve et l'orphelin sont démunis. Ils n'ont pas besoin. Dieu dit, je prends votre cas, c'est pour moi. Si vous n'avez plus de personne pour vous défendre, moi je vous défends. Et c'est ainsi qu'il dit,
la veuve et l'orphelin n'ont pas besoin d'invoquer. Il y a des gens qui prennent des coups parce qu'ils ont maltraité la veuve et l'orphelin. Parfois eux-mêmes ils n'ont pas eu besoin d'invoquer Dieu, mais Dieu vous a châtié parce que vous les avez maltraités. Et c'est pareil, quand nous nous sanctifions, le fait de te mettre à part fait qu'il y a des batailles dans lesquelles tu n'auras pas besoin d'invoquer Dieu. Dieu va s'inviter dans ta bataille. Pourquoi? Mais parce que il va, comme Jésus, il va constater, il est assis sur son trône et il va constater qu'un juste, je ne parle pas du juste en position, parce que nous sommes justifiés en position, mais je parle du juste qui est en position de juste et qui marche dans la justice. Et à partir de ce moment, lorsque le diable viendra te toucher, tu n'auras pas besoin. Dieu va intervenir pour toi. C'est comme ça que lorsque Jésus a été touché, la Bible dit que Dieu a voulu détruire la terre. Dieu a voulu, en fait, il a voulu mettre fin à tout. Et heureusement que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce jour-là, la terre, tout, l'ennemi, le diable, tous, en fait, ils se sont rués sur un juste. Et un véritable juste. Et ils ont fait mal à un juste. Dieu ne pouvait pas rester impassible. Dieu était obligé d'intervenir. Mais connaissant l'objectif de tout ça, Jésus a dit, non, c'est pas maintenant, le temps du jugement, c'est pas maintenant. Pardonne, le temps viendra du jugement. Et c'est pareil pour nous. Lorsque nous nous mettons à part, lorsque nous nous sanctifions, nous ne le faisons pas pour Dieu. Nous le faisons pour nous. Lorsque nous essayons de mettre notre vie en règle et augmenter la place de Dieu dans nos vies, nous ne le faisons pas pour Dieu, nous le faisons pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et d'ailleurs, dans une certaine version, la Bible dit qu'il nous a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire c'est un privilège, c'est une faveur, c'est une grâce. Et il dit qu'il nous a rendus participants, comme on nous a dit il y a 2 dimanches, à la nature divine. C'est-à-dire que comme Dieu est là, tu peux être comme lui. La Bible dit qu'il est amour, tu peux être aussi et marcher dans l'amour. La Bible dit qu'il est saint, tu peux marcher dans la sainteté. La Bible dit qu'il est juste, tu peux être dans la justice. La Bible dit qu'il est fidèle, tu peux vivre dans la fidélité. La Bible dit qu'il est puissant, tu peux être puissant. La Bible dit qu'il est courageux, c'est un héros, tu peux être le héros autour de toi. Tu peux être tout ce que Dieu est. Et c'est ça que Dieu a voulu partager avec toi et moi. Et c'est ça que Dieu veut partager. Dieu n'a pas besoin de nous. Ne prenons pas Dieu comme si on n'adore plus Dieu, c'est fini. Dieu, son mandat est terminé. Dieu n'existe plus. Non, Dieu va rester Dieu. Dieu va rester Dieu. Mais ce que nous oublions, c'est que nous, sur la terre, on a une finalité. Et quand ce sera fini ici, après on va devoir rendre des comptes. Mais Dieu, dans son amour, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Mais moi, je te dis, choisis la vie. Mais ce n'est pas moi qui vais choisir pour toi. C'est toi-même qui vas choisir. C'est moi-même qui vais choisir. C'est à moi d'accepter le chemin dans lequel je veux m'engager pour suivre le Seigneur. Amen. Ce matin, ce que nous voulions rappeler au peuple de Dieu, c'est comme nous avons entendu ces 2 dernières semaines, on nous a parlé, avant que le pasteur ne parle, on a parlé de la rupture. Et le dimanche dernier, on nous a parlé de la rupture par la crucifixion. Et on nous a parlé de la vie de l'esprit. Et ce matin, c'était simplement que chacun de nous puisse essayer de se repositionner. Reprends ta place. Remets Dieu à sa place. Augmente. Augmente, augmente et augmente. Vous savez, nous sommes ici, nous prions, nous battons des mains. Et nous crions en disant, là où il y a des bouteilles, là où il y a des marmites, là où il y a des ceci, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Mais vous savez, lorsque nous faisons ça, de l'autre côté, il y en a aussi qui le font. Mais tout ceci, souvent, comme on nous a dit, c'est une question de spiritualité. Et si nous avons compris que dans la spiritualité, il y a 2 camps, il n'y en a pas 3. Si nous n'avons pas compris qu'il n'y a pas 3 camps dans la spiritualité, le diable va te rendre disciple et le diable te rend disciple de façon passive. C'est-à-dire que quand tu es passif, tu es disciple du diable, vouloir ou pas. Tu n'as pas besoin d'aller être un agresseur, aller chez les charlatans, faire des choses, des incantations pour être du diable.
En fait, on est du diable de façon naturelle. Le diable nous utilise de façon naturelle. D'accord? Aussi longtemps que nous ne sommes pas renouvelés en esprit, nous n'avons pas la vie de l'esprit, nous appartenons au diable. Nous sommes la nature du diable. Nous faisons les œuvres du diable. Amen. Je vais bientôt finir. Je vais quand même le lire ça. Permettez-moi, je vais lire quand même dans Éphésiens au chapitre 2. Et je vais lire encore dans ma version. Je lis ça simplement pour que nous puissions comprendre qui nous sommes si nous ne prenons pas position. Que tu saches que nous puissions savoir qui nous sommes si nous ne prenons pas position. Je vais lire. La Bible dit ceci. Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante dans Éphésiens 2, à partir du premier verset, vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement, entre parenthèses, spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Alors, ça veut dire que si je ne suis pas encore né de nouveau, je suis mort. Je suis mort. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan. Il ne dit pas que Satan venait te dire, ou toi tu partais voir Satan quelque part et puis Satan te disait, fais ceci, fais cela. Mais il dit à chaque fois que tu vis de façon naturelle, de façon charnelle, tu obéis à Satan. Vous obéissez à Satan qui règne à mettre sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Comme des envoûtements. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore entré dans le plan de Dieu, c'est ce que le diable fait avec toi. C'est ce que le diable fait avec ceux-là qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Le diable les manipule, le diable les fait agir, le diable les pousse, le diable... Ils sont sous l'influence des esprits impurs. Mais ce qui est bien, enfin ce qui est drôle avec le diable, c'est qu'il va te convaincre, te dire non, moi je ne suis pas comme ça, moi je maîtrise ma vie. Moi j'ai tout en contrôle, je me laisse influencer par personne. Mais ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de fait biblique. C'est que c'est ce qui est, c'est ce que Dieu dit, c'est la vérité. On revient encore au fait, celui qui croit. C'est-à-dire que ça, il faut y croire, il faut l'accepter. Aussi longtemps que je ne suis pas la nouvelle créature, je suis sous l'influence de l'ennemi. Même si je pose ce qu'on peut appeler de bonnes actions, oui, mais elles sont influencées par l'ennemi quand même. Amen. Et on peut même, je vais aller plus loin, on peut être enfant de Dieu mais être mort. Parce que souvent on se dit, non mais pour le monde dehors, eux ils sont morts parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui avons déjà accepté, peut-être qu'un jour tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et quelqu'un va te dire, bon non, toi spirituellement tu n'es pas mort. Toi spirituellement tu es peut-être endormi. Oui, ça peut être un terme qu'on peut utiliser, je suis d'accord. Mais la Bible aussi dit qu'on appelle ces personnes mortes. Exactement. Et la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, je crois que c'est à partir du verset 4, où la Bible dit, tu passes pour vivant, or tu es mort. Et cette lettre n'est pas adressée à des païens dehors, elle est adressée à l'église. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que tu peux revenir dans cet état. Tu peux être dans l'église, mais tu es mort spirituellement. Tu étais vivant hier, mais tu es mort aujourd'hui. Amen. Et tu es mort aujourd'hui. Or, la Bible me dit dans le livre de Matthieu, et j'ai aimé lorsque j'ai lu ce verset-là un jour, la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. Voilà pourquoi des chrétiens pourront aller en enfer, parce que l'enfer c'est pour les morts. Ça dit que tu es un chrétien, mais tu es mort. En fait, tu as été ressuscité d'abord, mais comme tu es reparti dans les choses du monde, tu es mort à nouveau. Mais tu es mort, pourtant tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce sont ceux-là qui iront en enfer, ce sont ceux-là qui sont morts, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Amen. Alors soyons tous des vivants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons dit à Dieu de nous parler. Il nous a parlé. Amen. Dieu nous a parlé. Mais nous allons fermer nos yeux, prier pour l'homme de Dieu, bénir sa vie. Demande à Dieu que Dieu déverse encore en lui sa grâce. Que Dieu continue de mettre en lui sa parole. Que Dieu lui protège, il protège sa famille. Prions.
Père gloire, les Tout-Puissants, je remets entre tes mains ton serviteur, l'Éternel Dieu des armées, laisse que tu puisses bénir sa vie. L'Éternel Dieu des armées, Père de gloire, Papa, je laisse ton serviteur entre tes mains. Dieu de gloire, mets en lui, continue à mettre en lui ta parole. L'Éternel Dieu des armées, Papa. Laisse que Seigneur de gloire, Papa, tu continues à lui parler pour la bénédiction de ton peuple, l'Éternel Dieu. Bénis sa famille, sa vie, l'Éternel Dieu des armées. Garde-lui sous tes pieds, l'Éternel Dieu des armées. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons offrir à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Les chantres, si on peut louer Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. La bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Toute ma vie bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Toute ma vie bénit le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Mon âme bénit le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Hey, ah, le Seigneur, il est vivant. Merveilleux, abandonner ce monde, de suivre Jésus, être appelé ami du Seigneur. Vraiment merveilleux, quand je saute pour Jésus, il est là. Lui avec le Seigneur, je regarde. Pourquoi je danse pour Jésus? Danser, il est là. Lui appartient. Avec le Seigneur, je regarde. Pourquoi je danse pour Jésus? Il est là. Danser dans ma vie tous les jours. Lui appartient. Désormais, avec le Seigneur, je régnerai à jamais. Hallelujah.
Amen, amen, amen. Yoku Mama, que Dieu soit loué. Amen. Oui, sans plus tarder, nous invitons encore le frère Garcia pour les annonces. Quand il s'approche, on acclame pour Dieu. Amen. Bon, je ne veux pas redire bonjour encore, mais bonjour encore. Amen. Bien, si vous êtes là pour la toute première fois, vous pouvez juste vous mettre pour que nous puissions vous accueillir comme il se doit au milieu de nous. Si vous êtes là pour la toute première fois, s'il vous plaît. Ah, on acclame le Seigneur. Alors, si vous pouvez nous dire comment vous appelez et qui vous a invité ce matin, comment vous avez fait pour nous trouver. Moi, je m'appelle Daniel. Par contre, j'ai été invité pour un frère à moi qui travaille avec moi, mon collègue. Il s'appelle Christophe. Il est là devant nous. Amen, amen. Wow. Amen. Ben, gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Donc nous, c'est l'Assemblée évangélique chrétienne d'Hébron. Donc on a un Facebook et on a un YouTube. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi un Instagram. Voilà. Et donc maintenant, je vais donner les annonces pour la semaine. Donc si vous êtes là, courant la semaine est disponible, vous pourrez toujours venir selon les informations que je vais communiquer maintenant. Merci pour ce soir. Que Dieu bénisse. Amen. Bien, donc, mardi, nous sommes ici pour notre intercession de tous les mardis de 18h jusqu'à 20h. Le mercredi, les mamans auront leur réunion de mamans de 18h jusqu'à 19h30. Le jeudi, il y aurait études bibliques de 18h jusqu'à 19h30. Et le vendredi, les intercesseurs sont ici de 18h jusqu'à 19h30. Le samedi, il y a la répétition des enfants, des adultes et aussi des papas et mamans. À partir de 12h, les trois se suivent, donc de 12h à 14h, ensuite de 14h à 16h et de 16h à 18h. Pour tous ceux qui veulent que les enfants puissent entrer dans les groupes, dans le groupe de chantre pour les enfants, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Larissa pour savoir comment ça se passe. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe de chant de la chorale qui chante régulièrement pendant tout le culte, vous pouvez vous rapprocher aussi, je pense, de Josué. Et pour ceux qui veulent entrer dans la chorale des papas et des mamans, il y a Papa Toussaint qui est là, qui saura vous dire comment ça se passe. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29, demain c'est le 30. Mardi, ce sera le 31. Et mercredi, ce sera le 1er du mois de novembre. Et donc, comme vous savez, ce sera le moment de pouvoir honorer notre responsabilité qui consiste à payer la salle. Et donc, tous ceux qui ont pris des engagements, prière de le faire. Et même si vous n'avez pas pris des engagements, vous savez que nous avons quitté un endroit qui était moins cher pour un endroit plus cher. Donc, selon que Dieu vous touche, n'hésitez pas à apporter votre participation. Ça permettra toujours de payer le loyer et de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen.
En dehors de ça, je ne pense pas que j'ai d'autres annonces. S'il y en a, on vous donnera courant la semaine ou le dimanche prochain. Je laisse la place. Amen. Oui, nous invitons Papa Camille. Excusez-moi. Alors, j'ai trouvé une bague sur le côté gauche, là-bas. Donc, si ça a quelqu'un, pensez à venir la récupérer, s'il vous plaît. Merci. Oui, nous invitons Papa Camille à adresser à l'église. Amen. Hein? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de nous. Et je sais qu'on a très bien mangé ce matin. Comme je dis toujours, les mangent l'agneau dans la totalité. Amen. Ici, nous mangeons l'agneau dans la totalité. Amen. Et j'ai accordé moi seulement 2-3 minutes. Je dis quelque chose que nous allons faire. La première des choses, nous voulons honorer notre maman qui était venue nous rendre visite et elle veut rentrer au pays. Comme la Bible nous dit, honorer ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps. Nous voulons honorer notre maman qui était en visite chez nous. Elle veut retourner et elle veut juste nous dire bonjour, nous saluer, nous dire au revoir. Nous la recevons au nom de notre Seigneur Jésus. Si notre maman peut passer devant. Amen. Hein? Si on peut passer le micro à notre maman, elle va dire un mot pour nous dire au revoir. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je crois qu'il y a d'autres qui me connaissent déjà ici. Mes enfants, mes petits-fils. Bon, je suis venu au mois de août 2022 pour les soins. J'ai mon dernier, mon fils. En tout cas, il a fait le tout possible, ce qu'il a pu faire. Maintenant, j'ai dit non. Je veux maintenant retourner puisque je ne peux pas rester avec toi qui est le dernier. Ce n'est pas toi qui vas me garder avec ta femme. Toi, tu es le dernier. Tu es le dernier. J'ai fait 7 enfants, donc je ne dois pas mourir à côté de toi. Donc là où je retourne là, je ne ferai plus la brousse. Donc c'est maintenant toi et tes frères et grands frères et grandes sœurs. C'est vous maintenant, vous allez me nourrir. Vous travaillez, vous envoyez, je vais payer la nourriture, je mange. Donc j'ai dit quand je suis venu, il est venu me présenter ici dans cette église-là. Là-bas où je suis, j'ai pris. Le deuxième enfant, c'est un pasteur, puis c'est tous les enfants. Prie Dieu, pourquoi pas moi la mère? Donc j'ai dit, je ne peux pas retourner sans les dire au revoir à mes enfants. Puis il y a d'autres qui sont déjà habitués avec moi. Donc dimanche le 5, moi je suis dans l'avion et je retourne chez moi. Amen. Comme j'avais dit que nous puissions honorer notre maman, si nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier pour la maman, nous allons recommander son retour entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse garder sa servante, l'avion qu'elle va prendre là où elle sera, qu'elle puisse retourner en bonne santé, que la grâce de Dieu soit déversée dans sa vie, que la protection divine soit déversée dans sa vie. Nous allons prier pour nos mamans, prions avec moi l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, nous te recommandons ta servante, Seigneur, qui était venue ici pour les soins, Seigneur, maintenant elle va retourner, Seigneur. Garde, Seigneur, ton serviteur Jésus, garde, Seigneur, qu'elle puisse rentrer en paix, Seigneur, comme si elle est dans sa parole. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, Seigneur, et que ta paix soit dans la vie de ta
céleste, Seigneur, pour garder notre maman, pour la protéger, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as réalisé dans sa vie. Garde aussi toute la famille. Que la gloire ne révèle qu'il est fort parce que tu es Dieu. Et maintenant, au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Hein? Et comme la Bible nous dit, il est doux et agréable les frères de demeurer ensemble. Et il est aussi beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et notre frère Christophe, il a annoncé la bonne nouvelle et nous avons gagné une âme. Que le Seigneur puisse bénir notre frère. Amen. Comme le frère nous a prêché ce matin, tu peux travailler, tu peux être quelque part, mais on ne connaît pas ton identité. Un enfant de Dieu, partout tu es, il faut qu'on puisse connaître ton identité. Il faut qu'on puisse connaître ta juridiction. Moi, je l'appelle juridiction. Amen. Quand on a emmené Jésus, c'est... L'œuvre du Seigneur, soulevez seulement ton doigt. Je veux que nous puissions bénir cet homme de Dieu. Quand il va retourner, il croira que j'étais parti parce qu'il est de la maison. Que nous puissions bénir cet homme de Dieu. Si tu as pris l'enveloppe, soulevez seulement l'enveloppe que tu as prise. Je vais voir combien de personnes ont pris des enveloppes. Soulève seulement ton enveloppe. Amen. Et toi, frère Garcia, il y a une personne. Qu'est-ce que tu attends pour bénir l'homme de Dieu? La Bible nous dit que nous puissions bénir ceux qui nous bénissent par rapport à la parole de Dieu. Il n'a rien demandé, mais je veux que nous puissions bénir cet homme de Dieu. Quand il va rentrer chez lui, il saura que j'étais parti dans ma maison. Il est l'enfant de la maison, il est de chez nous. Nous sommes censés de bénir cet homme de Dieu. Alléluia. Qui vient encore? On n'oblige personne. Qui vient encore prendre l'enveloppe que nous puissions bénir l'homme de Dieu? Nous allons finir à 12h30 comme d'habitude. Amen. Hein? Amen. Hein? Et je demanderai à tous les serviteurs, si le Seigneur te touche, que nous puissions réserver ne fût-ce que 20 € que nous puissions bénir cet homme de Dieu. Même si tu ne trouves pas 20 €, le paix que le Seigneur va te donner, ne manquez pas à bénir cet homme de Dieu parce qu'il viendra au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont pris des enveloppes, que le Seigneur puisse les bénir. Nous allons aussi prier pour l'homme de Dieu qui viendra nous apporter la bonne nouvelle et que le Seigneur puisse bénir son serviteur, que nous puissions les recevoir au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Avec moi, le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire,
Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont pris l'engagement de bénir ton serviteur Jésus. Je sais que ce n'est pas à moi, je ne sais que ce n'est pas à ce pasteur-là, mais c'est à toi qu'ils ont pris des engagements, Seigneur. Yahweh, bénis leurs finances, Seigneur. Ouvre les portes des finances, Seigneur, et que les éclipses du ciel soient ouvertes, Seigneur, pour leur bénédiction, Seigneur. Yahweh, bénis toutes personnes qui ont pris, Seigneur, pour bénir ton serviteur. Là où, Seigneur, la porte était fermée, que les portes s'ouvrent, Seigneur, parce que tu as dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent, Seigneur. Tes enfants, ils se font violence ce matin, oh, pour ton royaume, pour que la parole soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il soit béni de toi, au nom de Jésus. Nous prions aussi pour l'homme de Dieu qui viendra nous prêcher ce dimanche, Seigneur. Yahweh, bénis ton serviteur, qu'il va prendre la route de toi jusqu'ici, Seigneur, que tu sois le conducteur. Yahweh, bénis cet homme, Seigneur. Yahweh, donne-lui la parole pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur. Yahweh, je prie aussi pour toutes les personnes qui évangélisent et qui apportent la bonne nouvelle pour que nous puissions, oh Yahweh, enrichir le royaume, Seigneur. Yahweh, bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les offrandes que tes enfants ont données, Seigneur. Yahweh, bénis toutes les personnes qui ont donné l'offrande, Seigneur. Yahweh, bénis leur travail, Seigneur. Yahweh, bénis la provenance, la source de cet argent, des dîmes qu'ils ont donné, Seigneur. Et pense aussi à ton serviteur, le pasteur Gilbert, qui est en déplacement. Comme la Bible nous dit que ta main n'est pas courte, Seigneur, et que ta main puissante soit dans la vie de ton serviteur. Yahweh, bénis aussi tous les serviteurs de l'église d'Hébreux, Seigneur, qui se donnent corps et âme pour l'avancement de ton œuvre. Yahweh, bénis aussi tous les membres de cette église, Seigneur. Ceux qui étaient venus malades, accorde-leur la guérison. Ceux qui étaient venus avec des problèmes, qu'ils trouvent la solution, Seigneur, car dans la maison de l'Éternel qui a tout. Raison pour laquelle David dit, joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que dans la maison de l'Éternel il y a tout. Que la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je donne la parole au modérateur. Amen. Nous sommes à la fin de notre kit. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons chanter ces cantiques et après ces cantiques, le frère Garcia va remettre notre retour entre les mains de Dieu et bénir notre semaine. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus, il est puissant. Oh, il est vivant, Jésus, il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus, il est puissant. Oh, élèvons tous Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Caché, c'est Jésus, la manne cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. Chantons tous ensemble. Alléluia, oh, tu es digne. Amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, Hosanna.
bénissons et nous te disons merci. Tu as dit qu'il est heureux ce peuple qui a pour l'Éternel comme Dieu. Amen. Alors Seigneur, nous sommes un peuple heureux ce matin. Envers et contre tout qui peut chercher à pouvoir nous voler notre joie, notre bonheur, nous déclarons que nous sommes heureux. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait et c'est une journée qui est une journée de joie. Ainsi est-il pour chacun de nous. Peu importe comment nous avons quitté nos maisons, mais nous sommes venus dans ta présence. Ta parole me dit que lorsque la Vierge d'Aaron est entrée dans ta présence, elle est ressortie, elle était fleurie. Seigneur, que quelqu'un ressorte fleuri d'ici dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ceux qui étaient stoppés puissent reprendre la route, que ceux qui étaient malades puissent guérir, que ceux qui étaient morts puissent, Père de gloire, Papa, ressusciter. Amen. La Bible dit que les eaux d'Élysée ont ressuscité la mort, mais ce matin, je crois qu'ici, il y avait plus que les eaux d'Élysée. Seigneur, que ta grâce se manifeste pleinement. Ta servante a dit, oh, ce paralytique a dit, je n'ai pas de personne pour me pousser. Père, nous ne sommes plus au temps de la piscine de Bethesda. Nous sommes au temps où tu touches, Seigneur Père éternel, quiconque a la foi. Alors que la foi soit trouvée ce matin. Amen. Seigneur, le diable se réjouissait peut-être sur la vie de quelqu'un. Mais David a dit, oh mon ennemi, ne te réjouis pas de mon sort. Aujourd'hui, Père éternel, c'est le temps où des jugements tombent. Car la Bible me dit qu'il est la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Amen. Que ceux qui affligeaient tes enfants, Seigneur, soient affligés. Que cette semaine soit un nouveau commencement pour quelqu'un. Que ceux qui étaient, Père de God, Papa, actifs avant, arrêtent d'être actifs. Nous savons que cela n'arrivera pas de façon hasardeuse, mais pour plusieurs, nous sommes destinés à prendre des décisions. Que nous prenions de bonnes décisions et que nous changions ce qui doit être changé. Enfin, que nous puissions voir ta gloire. Merci parce que nous avons cru en Dieu qui est le Tout-Puissant, le Tout-Capable. Merci parce que tu le feras et tu le manifesteras. Nous ne manquerons pas de te rendre gloire lorsque tu l'accompliras, car, Seigneur Père éternel, nous serons reconnaissants. Bénis la vie de toutes les personnes qui ont été ici pour servir et ceux qui ont été également, Père de God, Papa, présents ici dans ce culte, qui t'ont servi par leur louange, par leur adoration, par leur prière, Père éternel, et par l'écoute de ta parole. Nous sommes ton peuple et nous sommes le peuple que tu t'es acquis. Tu as dit nous sommes destinés pour manifester et exprimer ta gloire. Qu'ainsi soit-il pour chacun de nous. Que les ténèbres ne puissent pas avoir la victoire sur nous, mais que nous puissions être triomphants. Que l'honneur et la gloire te reviennent et que lorsqu'il s'agira de nous, qu'on dise que tout crie gloire et louange à ton nom. L'honneur et la gloire te reviendra. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi élevé la foi, Père, et nous te disons merci et nous te disons Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.